Politique. Vous nous écoutez dans les 5 communes de la capitale, ici à Conakry et dans ses périphéries. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à réagir cet après-midi à notre émission via notre page Facebook, bien entendu, la page Facebook de Film FM Guinée, sur laquelle donc des messages ne font que donc tomber. Et cette réaction de Idrissa Diallo qui vient tout juste de nous parvenir, et il nous dit ceci: bonjour, talk politique. Le 5 septembre, le colonel nous a charmés en nous disant de faire l'amour à la Guinée et non de la violer. À l'heure qu'il est, la façon dont le CNT est mis en place nous prouve que les dires du colonel n'est qu'une tempête dans un verre d'eau, trop lamentable. Et c'est donc Idrissa Diallo qui nous envoie ce message. Et notre réaction, celle de Diallo Alpha Midou, qui nous dit ceci: bonjour les talkers. Le colonel a une vision de l'État qui consiste à rassembler les Guinéens dans son ensemble, mais j'observe qu'il y a un État profond bien ancré qui tourne autour du colonel pour essayer de torpiller la vision du colonel. Les actions et les manœuvres en arrière-plan laissent beaucoup de Guinéens perplexes. Les choix des membres du CNT est en total déphasage avec les compétences observables dans nos terroirs. Les bailleurs donc de crise ont pris trop de place autour du colonel et j'espère sincèrement que le colonel ne va pas rogner ses engagements pris depuis le 5 septembre. Une dernière réaction rapidement, celle de Mohamed S. Ba qui vient tout juste de tomber, et lui il nous dit: bonsoir M. Ibrahim Khalil Diallo, et bonsoir à toute l'équipe. C'est que Abouakar, Fabou Kamara et Simankan sont en train de subir actuellement est une leçon de vie et pour les prochains régimes. Et c'est pourquoi quand le Tout-Puissant Allah te donne le pouvoir, il faut tout faire pour rester au service du bas peuple, parce que tout est éphémère. Et dans ce bas monde, Mohamed Ba Esba, l'enfant de Télémélé Broual, et donc Sunki de la structure Génération Chelou d'Alain Diallo, président, et qui nous envoie ce message. Je le rappelle que notre invité donc ce soir, au compte bien entendu de bâton rompu, c'est Abdelwahab Diarabi. Il est le secrétaire général du parti MND, entendez, Mouvement National pour le Développement. Mais avant de le recevoir bien entendu, comme promis, on va revenir sur ce tout sujet qui cristallise aussi l'actualité. Donc ce lundi, c'est naturellement la comparution du contrôleur général de police Abouakar Fabou Kamara, ex-directeur central de la police judiciaire, et Mohamed Lamine Simankan de la brigade de répression et d'investigation. Et bien, Ibrahim Sorel Consommant, on l'a appris qu'ils sont accusés de violation de domicile et de destruction de biens. Ouais. Finalement, ils ont été rattrapés par leurs acteurs. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire, que ce n'est pas des chefs d'accusation qui sont nouveaux. C'est un dossier judiciaire qui date de longtemps, mais très malheureusement, puisqu'à l'époque, ces messieurs étaient protégés par le pouvoir, ils ne pouvaient pas se présenter. Mais qui était protégé par le pouvoir? Oui, je parle de Fabou et Simakan. Vous avez des preuves? Non, j'ai les preuves. Aujourd'hui... Vous n'avez pas de preuves? Non, j'ai les preuves. Il avait refusé à l'époque de répondre à l'appel de la justice. Non, ils n'ont même pas refusé voilà. Aussi. J'en viens, ils n'ont pas refusé. Oui. Aujourd'hui, la personne qui devrait répondre d'abord à la place de Fabou et de Simakan, ça devrait être Sidi Suleiman Ndiaye. Non, Sidi Suleiman Ndiaye. Non, oui, non, pas le pauvre. C'est lui à l'époque, en tant que procureur, qui s'est opposé à l'invitation ou à la convocation du magistrat Charles White, ou même à la demande d'amener de Charles White. Donc, en dépit de Bafoué et Simakan, on devrait convoquer pratiquement, c'est seulement Ndiaye qui devrait comparaître, parce que c'est lui qui avait refusé à l'époque que ces deux messieurs se présentent. Est-ce que la procédure n'est pas contre Suleiman? Qu'est-ce que la comparution quand même, la comparution de ces officiers-là, elle peut renvoyer comme message? C'est le message de la justice, de l'égalité de tous devant la loi, on va dire de l'espoir par rapport à ce que l'on attend justement de la refondation de l'État. Et j'aimerais quand même souligner le fait que si Fabou et Simankan comparaissent aujourd'hui, c'est peut-être parce que la procédure a finalement été respectée. Parce que on avait dénoté à un moment, quand l'affaire était devant le tribunal de première instance de Dixine, et que même à l'époque, Charles Wright, juge là-bas, a décerné un mandat d'arrêt, et que le procureur justement a fait appel, parce que c'est cela, il y a une procédure qui a eu lieu, le mandat a été décerné, le procureur a fait appel de la procédure, et on s'est rendu compte qu'effectivement c'est une affaire, ce sont des agents du niveau d'habilitation qu'ils ont qui doivent comparaître devant
une cour comme la cour d'appel et non une juridiction, je ne sais pas comment la qualifier. Donc finalement, c'est peut-être parce que la procédure a été respectée qu'ils sont comparus. Peut-être que finalement, ils n'ont jamais refusé de comparaître et que c'est la forme qui n'y était pas. Aujourd'hui, la forme y est. Bien. Et la forme n'a pas changé. Non, la forme a changé parce que la juridiction qui les recevait hier n'était pas habilitée à les recevoir. Aujourd'hui, ils sont devant la juridiction qui est censée les entendre à cause de leur niveau d'habilitation, à cause des fonctions qu'ils occupaient. Bien. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est la procédure normale qui est en cours et ça nous rappelle le fait que peut-être qu'on s'était acharné sur Sidi Suleiman Ndiaye ou sur Fabou, sur Simankan, mais ça ne change pas en réalité le fond de l'affaire parce que ce dont ils sont reprochés sont des faits qui sont quand même prévus et punis par la loi. Ils sont, c'est vrai, arrivés dans des domiciles privés, parfois encagoulés, ils ont escaladé des murs, ils ont arrêté, je dirais même pas arrêté, ils ont pris des citoyens, ils sont partis avec. Une sorte de kidnapping. Sans convocation. Ça, par contre, ce sont des faits pour lesquels ils devront répondre, que ce soit Fabou ou n'importe qui, que ceux qui sont dépositaires de la loi sachent que même l'application de la loi doit obéir à des principes et qu'en cela, tous les citoyens se valent. En cela, tous les citoyens se valent. Très rapidement, Moustapha Abiki, pour clore ce sujet. Non, je pense que c'est un signal très fort qu'on est en train d'envoyer pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Oui, mais beaucoup de dignitaires du régime Condé avaient, disons, commis des exactions. Non, en fait, on l'a vu, mais pratiquement qui ne sont pas inquiétés. Non, pour ce qui est de, on a comme l'impression qu'il y a ces deux procédures, parce que non, la différence, c'est que pour ces deux procédures, c'est que depuis 2020, l'affaire était pendante devant les juridictions et que c'est, comme l'a dit Emmanuel, c'est l'aboutissement d'un long processus qui est en train, on est en train d'assister à l'aboutissement d'un processus qui avait été déclenché à un certain moment donné. Sauf que cela n'est pas le cas pour tous les cadres du régime Alpha Condé à qui on reproche des violations des droits de l'homme. Et de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'à un moment donné... le Sénébé a passé la nuit en garde à vue quelque part. C'est petit à petit. Non, en fait, c'est différent. Non, les deux procédures sont différentes. Je reviens. Exactement, il n'a pas passé la nuit. Il a presque passé la nuit. En fait, je reviens. Donc, je disais que ce que j'aimerais quand même noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler de Fabou et de Simanka, dont les noms sont revenus plusieurs fois, et tant d'autres d'hommes en uniforme pendant le régime Alpha Condé qui sont accusés de violation des droits humains. Mais ce qui est à retenir, c'est que aujourd'hui, il reste à prouver les faits qui leur sont reprochés par la justice, parce qu'il ne faut pas que les gens voient leur comparution aujourd'hui comme étant une victoire. Pour moi, jusqu'à ce que le verdict soit rendu par les juridictions devant lesquelles il se retrouve aujourd'hui, pour moi, il reste pour le moment innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par le juge. Il est 17h passé de 43 minutes sur la pendule horaire du studio central de Fim FM Guinée. Ouvrez la porte, puisque dans un instant, on va accueillir notre invité au compte de notre rubrique à bâton rompu.